Chers amis, nous nous demandons aujourd'hui si l'on peut être certain que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est bien présent dans l'Eucharistie. Est-ce que ce que mes sens reconnaissent comme étant un simple morceau de pain et ce que la doctrine chrétienne affirme être la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe incarné, notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et toute sa divinité, est-ce que cette petite hostie est bien le corps de Jésus? Et surtout, comment puis-je en être certain? Est-ce un pari fou ou puis-je raisonnablement y adhérer de tout mon cœur? Mysterium fidei, dit le prêtre au cours de la consécration. L'Eucharistie est un mystère de foi, le mystère de la foi. La présence réelle dans l'Eucharistie est un mystère, car elle est une réalité inaccessible à nos sens ou à notre raison. C'est une vérité incompréhensible pour notre intelligence limitée, mais c'est une vérité profonde qui nous parle de l'intime de Dieu. Mystère de foi, car cette vérité inaccessible se rend pourtant accessible à travers des signes sensibles. C'est ce que signifie le mot sacrement, sacramentum, traduction latine du grec mysterion. Le mystère de Dieu se rend ainsi présent à travers le signe du pain et du vin consacrés. Ici, la vue, le toucher et le goût font défaut, mais l'écoute seulement fonde la certitude, affirme saint Thomas d'Aquin. Les sens, en effet, nous font reconnaître du pain, seul l'ouïe nous fait entendre la parole du Christ. Ceci est mon corps. Et notre foi, notre certitude de foi, repose sur cette parole. Car il s'agit bien d'une certitude. La réponse est oui, je peux en être certain, mais d'une certitude de foi, c'est-à-dire d'une certitude qui vient non pas de l'évidence des sens ou du travail de ma raison, mais d'une certitude qui repose sur l'autorité de Dieu, sur la confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est rapportée par les évangiles, bien sûr, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dit Jésus, mais aussi parole de Dieu en notre âme, lumière intérieure de l'Esprit Saint, cette grâce intime sans laquelle il est impossible de poser un acte de foi surnaturel. Cette certitude est véritable, plus grande même que nos certitudes humaines, car elle repose sur le témoignage de Dieu qui est plus fort que le témoignage de nos sens ou de notre raison. Alors après le discours du pain de vie rapporté au chapitre 6 de Saint Jean, les gens disent « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Pour les Juifs comme pour les apôtres, c'est incompréhensible, comme pour nous maintenant. Et nombreux à l'époque sont ceux qui abandonnent Jésus à ce moment-là. Mais adhérer au mystère, croire en la présence réelle, ne signifie pas comprendre le mystère, au sens où on pourrait épuiser cette vérité qui nous dépassera toujours. Bien sûr, nous ne comprenons pas, nous ne savons pas comment cela se fait, mais nous savons que cela se fait. Et nous pouvons dire comme saint Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, chers amis, si à la fin de cette vidéo, vous comprenez que oui, on peut être certain que Jésus est bien présent dans l'Eucharistie, mais que vous trouvez votre foi bien faible et vacillante devant ce grand mystère, je vous propose deux choses. La première, c'est de poser un acte de foi avant chaque communion, de dire intérieurement « Oui, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je crois que vous êtes présent dans cette petite hostie. » C'est d'ailleurs une condition pour recevoir avec fruit l'Eucharistie. Qu'il t'advienne selon ta foi, dit Jésus dans l'Évangile. Dieu comble notre cœur à la mesure de notre foi. Et la deuxième, c'est de demander la grâce de la foi. En effet, si la foi en l'Eucharistie est une condition pour recevoir la Sainte Communion, c'est bien Jésus qui nous donne la grâce de la foi. Et donc ne craignons pas aussi de demander cette grâce de la foi en communion et de redire, comme le père de l'enfant épileptique, « Je crois, Seigneur, mais fortifiez et augmentez ma foi. » Enfin, comme nous sommes en carême, je vous propose un tout petit effort pour aujourd'hui qui consiste simplement à relire et méditer la magnifique hymne de saint Thomas d'Aquin sur l'Eucharistie, Adorote Devote. Cela ne vous prendra que quelques instants et vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et qu'il augmente en nous la foi en sa présence eucharistique. Amen.